Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, puisque je commence toujours par toutes, et a fortiori aujourd'hui, parce que la dame que j'ai à mes côtés est très sensible au fait qu'on utilise le féminin pour le féminin et le masculin pour le masculin. Voilà, donc sur Network Visio, on a eu un appel à l'aide ce week-end. Je vous en ai d'ailleurs parlé pendant les directs au Puce de Saint-Ouen, et puis nous avions reçu un appel au secours qui s'adressait à nous, mais qui s'adressait surtout à Madame Fadela Amara. Alors Madame la ministre, bonjour. Madame la ministre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté comme ça à brûle pour point de répondre à quelques petites questions. Vous venez de rencontrer Nicolas Noguier, qui est responsable du Refuge, qui est cette association qui s'occupe de recueillir finalement des jeunes homosexuels adultes qui sont en rupture, on va dire, avec leur famille ou avec la société ou en difficulté. Qu'avez-vous pu aborder avec lui et quel est finalement pour vous le bilan de cet entretien? Écoutez, le bilan, c'est à lui de s'exprimer sur la discussion que nous avons eue et le bilan s'il est satisfait. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que je considère que l'association Refuge et la manière dont M. Nicolas Noguier a défendu son association et l'objet de son association, je trouve que c'est extraordinaire. J'ai été interpellée par le fait que les personnes qui sont en rupture familiale, économique et sociale, sous prétexte qu'elles sont homosexuelles, je découvre qu'elles n'ont pas... elles ne bénéficient pas d'un plan national d'hébergement d'urgence. Et donc la seule structure en France qui s'occupe de ça, c'est justement l'association Le Refuge. Donc ça m'a interpellée. Ce n'est pas normal en fin de compte. C'est pas du tout normal. On a déjà ce problème avec les violences faites aux femmes sur la question des femmes. Il n'y a pas assez de place malheureusement, mais j'ai été d'autant plus étonnée de découvrir que pour les jeunes homosexuels qui sont en souffrance et en situation de rupture ne trouvent pas non plus de réponse sur la problématique qu'ils rencontrent. Donc l'association Refuge a 2 antennes relais, si je puis me permettre. Il m'a expliqué le fonctionnement de la structure, ce qu'il faisait, les objectifs. Je découvre que sur l'année 300 demandes, ils arrivent à peu près à répondre à une quinzaine. Donc on est quand même 10%, c'est quasiment petit. Et donc moi ce que je lui ai proposé, c'est qu'il il écrit un projet en réalité de développement de sa structure pour que effectivement l'association Refuge, qui est un réseau national, devienne de fait un réseau national à travers son développement de sites qui seraient répartis sur tout le territoire français, y compris à l'outre-mer, pourquoi pas. Et donc là, ce que je lui ai proposé, c'est qu'il travaille à ce projet-là, qu'il a le soutien total de la politique de la ville, qui va se traduire, vous savez que je suis une femme concrète, donc qui va se traduire par une aide financière. Mais comme je considère que cette question-là ne concerne pas uniquement la politique de la ville, il ne faudrait pas le réduire justement à la politique de la ville, je considère que ça relève aussi du droit commun, donc de d'autres ministères et d'autres partenaires en termes de collectivité territoriale. Ça concerne la société, donc il faut que le politique s'engage. Donc je vais aussi, à travers le projet qui va m'envoyer, qui va nous expliquer le développement de sa structure sur une période de 3 ans, un développement évidemment raisonnable sur une période de 3 ans. Voilà, un vrai projet avec un budget triennal. Donc il a d'ores et déjà le soutien de la politique de la ville, donc le mien en particulier, mais il aura aussi, et je vais interpeller mes collègues au gouvernement, je pense par exemple à Nadine Morano qui s'occupe de la famille, ça doit aussi concerner la famille. Je pense aussi à Martin Hirsch qui s'occupe de la jeunesse et qui travaille particulièrement sur des projets expérimentaux, donc ça doit aussi intéresser Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse et à la solidarité active. Ça doit aussi interpeller et intéresser Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, parce que pour le coup, là aussi, nous sommes dans un vrai travail de prévention. Et donc, je lui assurerai évidemment de tout mon soutien, du fait qu'on peut interpeller. Mais comme vous savez, grâce à Ni Pute Ni Soumise, j'ai aussi des réseaux qui sont un peu répartis. Et en même temps que nous discutions, j'ai appelé un ami qui est aussi dans les réseaux d'hôtellerie. Et je souhaiterais, il a un projet qu'il met en place avec le mouvement Ni Pute Ni Soumise, qui est la possibilité de fixer et de mettre à disposition du mouvement Ni Pute Ni Soumise des chambres qui ne seraient pas retenues. Donc il les met à disposition pour des situations d'urgence, donc de femmes notamment qui sont victimes de violences. Donc je lui ai proposé, si on était d'accord, d'intégrer justement ce dispositif-là
Et donc ça permettrait de répondre un peu plus à la demande. Mais évidemment, ça ne résout en rien la question du suivi social et du suivi psychologique. Parce que là, nous sommes face à des personnes qui sont en situation de souffrance. Donc il y aurait des chambres pour répondre à l'urgence immédiate de l'hébergement la nuit, parce que souvent ils débarquent le soir dans les permanences pour être hébergés le soir même, la nuit même. Donc il faut répondre tout de suite. Mais il y a une vraie prise en charge avec une équipe d'encadrement de professionnels pour tout le reste, pour le vrai suivi psychologique, pour le suivi d'insertion, etc. Voilà ce que je vais proposer. Donc là, je pense que ça va être un bon partenariat. Tout maintenant est entre ses mains. Il a le soutien total de la politique de la ville. Et donc, moi, je suis très favorable à ce genre de projet, à ce genre d'initiative, même si malheureusement, je le déplore encore. Je déplore que ça doit exister en 2009, malheureusement. Oui, nous parlions tout à l'heure de tolérance, et vous disiez qu'il est finalement extrêmement difficile d'apprendre la tolérance aux gens. Il est bien plus simple de se réfugier derrière les réflexes de tous les ismes, racisme, xénophobie, tous ces ismes. C'est étonnant quand même qu'humainement la tolérance soit plus difficile à apprendre aux gens. Mais je pense que on ne n'est pas tolérant, hein. On le devient, nous sommes des êtres humains, donc ça suppose à un moment donné qu'à chaque fois nous nous combattions tous nos travers, tous nos préjugés. Ça suppose qu'il faut que chacun d'entre nous se transcende, je dirais, pour aller vers l'autre et accepter sa différence et respecter aussi sa différence à partir du moment, évidemment, vous l'aurez compris, que cette différence-là ne touche pas l'intégrité physique ou morale d'une personne, notamment des femmes. Je pense par exemple aux questions d'excision, etc., y compris de mariage forcé. Bon. Et y compris de tournantes, donc de viols collectifs pour les filles, mais aussi pour les homosexuels qui ont été reconnus comme étant homosexuels, particulièrement dans la cité. Moi, je suis assez optimiste parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience dans notre pays. Depuis longtemps, grâce au grand mouvement gay des années 80, il y a eu des vrais combats qui ont été menés. De la même manière que les combats féministes, où les femmes ont obtenu... Oui, tout à fait. Pour moi, c'est la même chose, c'est la même dynamique. Donc là, on a quand même une vraie prise de conscience. Mais de la même manière, dans notre pays, on a quand même une dichotomie entre ce qui se passe en gros en centre-ville et ce qui peut se passer dans les quartiers difficiles ou les quartiers dits populaires. Et donc, il faut aussi harmoniser les choses et ramener justement ces questions-là, ne pas avoir peur de les poser sur la table. Donc, il ne faut pas que ça reste des sujets tabous, au contraire, il faut les aborder. C'est pour ça que je disais que l'éducation nationale a un rôle majeur de prévention, mais aussi de prise de conscience et de responsabilité. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on aide à faire évoluer les mentalités. Et donc, il y a un vrai travail à faire. Et moi, je suis assez contente aussi de voir ici et là des livres qui sortent en France et qui parlent justement de l'homosexualité dans les cités, par exemple. Les souffrances que ça engendre pour ceux qui sont homos, qui ne peuvent pas vivre, je dirais, pleinement leur orientation. Oui, parce que ça en devient dangereux pour certains, effectivement. Oui, moi, au temps où j'étais présidente de Ni Pute Ni Soumise, j'avais déjà dénoncé l'homophobie qui sévit dans nos quartiers. Mais je le dis encore très tranquillement. Hein. Depuis, il y a eu une vraie prise de conscience, donc il y a une évolution, même si je pense qu'elle se fait trop lentement à mon goût, mais il y a une évolution quand même, donc il y a un mouvement. Moi, je crois qu'il faut laisser les choses se faire. Évidemment, pas naturellement, ça se saurait, sinon ça avancerait vite. Donc il faut laisser les choses se faire, il faut juste avoir ce petit coup de pouce républicain qui permet à chaque fois d'accélérer les mouvements. Voilà, donc je crois qu'on est dans une bonne dynamique. J'en profite d'ailleurs pour féliciter le président de l'association parce que je sais que c'est pas facile et il a su aussi, à travers ce qu'il m'a présenté, constituer un réseau de professionnels bénévoles. Donc ça aussi, ça donne de l'espoir sur les personnes qui sont capables aujourd'hui encore de se mobiliser pour des belles causes. Eh bien, en tout cas, une qui se mobilise déjà et qui a reçu Nicolas Noguet, donc aujourd'hui, c'est la ministre Fadela Amara. Voilà, excusez-moi, on est dans un état d'épuisement total, ça a été tellement vite. Mais si, parce qu'en plus, moi je vous suis depuis longtemps, parce que oui, Ni Pute Ni Soumise, c'est un combat qui est très très long, que vous avez mené vraiment très longuement et que vous avez porté très loin. Et ça veut dire que pour le refuge, en tout cas, une première tuile d'un nouveau mur peut-être est en train de s'ériger. Et nous allons le voir parce que nous allons pouvoir enregistrer un hôte de marque avec Nicolas Noguet
justement ici, dans les locaux du ministère, pour qu'il nous dise ce qu'il a pensé de sa rencontre avec Fadela Amara, et puis qu'il nous explique clairement comment nous, tous, au niveau de Network Visio, comme au niveau des autres réseaux sur lesquels vous allez réussir, je l'espère, à partager ces images et ce gros souci, et bien savoir comment nous pouvons tous ensemble l'aider et aider à ce qu'on rajoute une seconde et puis une troisième pierre à l'édifice du refuge. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci à vous. Et continuez à rester tel que vous êtes. C'est ce qui fait, je pense, que les gens vous classent parmi les personnes les plus populaires en politique, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.